Je suis très honoré, moi, d'être parmi vous aujourd'hui de prononcer cette petite allocution. Lorsque Jean-Philippe Guilloux, DTSI de la Nouvelle-Calédonie, m'a demandé de prononcer ces quelques mots, j'étais un peu inquiet, connaissant pas trop, ne serait-ce que la signification du GISD et puis la géomatique, c'était pas quelque chose de très parlant pour moi. J'ai pu rencontrer Damien Buisson, donc le chef du service géomatique de la Nouvelle-Calédonie, qui m'a présenté de manière passionnée son métier, son service et les différents travaux qu'ils ont pu mener jusqu'à présent. Quand on regarde les thèmes des deux précédentes éditions et les thèmes qui seront abordés aujourd'hui, on voit qu'il y a eu une sacrée progression de la géomatique. C'est un domaine qui est vraiment dans l'air du temps. Vous étiez 120 l'année dernière, vous serez 130 aujourd'hui. C'est bien la preuve de l'intérêt qu'ont les collectivités publiques de la géomatique et surtout des applications qu'elle peut générer. Ce qui m'a deux aspects, moi, m'ont particulièrement intéressé dans le JSD. Alors le premier, c'est finalement comment au travers d'un simple club, on arrive à organiser un pilotage technique de la matière de la géomatique. Parler de pilotage, c'est peut-être un terme un peu fort, mais la question de la démarche portée par un club, qui ne repose finalement que sur la bonne volonté de ses membres, est très intéressante. Vous appartenez tous à des collectivités locales qui sont très friandes de comités, commissions, etc. Et là, un club, c'est une manière assez originale de piloter le secteur. Finalement, pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? C'est l'adage, me semble-t-il, de cette démarche. Plus qu'un pilotage, c'est une philosophie, à mon sens, qui permet à chaque membre de s'inspirer des projets de son voisin et de bénéficier de ses retours d'expérience, voire même d'une entraide. Ce modèle gagnerait sûrement à être déployé par les différents échelons institutionnels publics pour la mise en œuvre de certaines politiques publiques. Par contre, la fragilité d'un tel dispositif, c'est qu'il repose sur ses membres et leur implication. Donc, tant que l'implication est là, la passion est là, ça marche bien. Le jour où c'est plus là, par contre, c'est plus problématique. Je voulais également ensuite vous parler des applications et développement de la géomatique, dont les seules limites sont en vous, finalement. On a l'impression que tout est possible au travers de la géomatique. Si pour les particuliers, la géomatique est présente au quotidien et est devenue indispensable, je pense à la cartographie marine, le GPS pour la sortie en mer du week-end, le système de géolocalisation de son téléphone portable perdu, de sa voiture, la mesure du temps d'attente du prochain bus. Elle l'est également pour les professionnels, et je ne citerai ici que quelques exemples. Donc, outre le cadastre et les quelques applications d'aménagement du territoire, la géomatique permet la mise en place d'outils de gestion du risque, des secours utilisés actuellement par la DSCGR, j'ai vu par la police, les pompiers également, la gendarmerie. Une des applications qui mérite à mon sens d'être soulignée et qui vous sera présente aujourd'hui est l'application de surveillance des activités de pêche dans le parc de la mer de Corail, patrimoine d'une importance capitale pour la Nouvelle-Calédonie, pour ne pas dire plus. Une très belle réalisation à mon sens. Donc, avant de conclure et de vous laisser à vos échanges qui, je l'espère, seront fructueux, je souhaite évidemment remercier la Province Sud qui vous accueille aujourd'hui et qui nous accueille aujourd'hui. Et je vous souhaite de passer une très bonne journée laborieuse et fructueuse. Voilà.